Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Bénédiction et grâce du Seigneur sur votre vie. Nous sommes encore au studio ce soir pour vous bénir avec la parole de Dieu. Et je vais demander à mon interprète de faire une courte prière pour remettre votre entendement entre les mains du Seigneur. Et nous allons prier. Et Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir et d'apporter ta parole de vie à ton peuple. Et nous remettons toute personne qui va nous suivre ce soir entre tes mains. Et nous te demandons de les rencontrer dans leur compréhension afin de leur faire de bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ce que nous sommes en train de vous dire est très important. Et c'est comme, vous n'allez pas dire que vous avez déménagé, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez déménagé pour aller dans une autre maison alors que Dieu vous a béni et vous continuez pas penser à la maison que vous avez abandonné avec les déchets, les cancrelats, les vieilles bouteilles, les vieux matelas. Parce que parfois, vous voyez, je vois certains déménagements, excusez-moi, ça fait pitié. Ça fait rire, au même moment, ça fait pitié parce que on voit même les gens qui déménagent avec les vieux balais, c'est-à-dire les vieux dessous qu'ils portent, ce qu'ils doivent jeter, les vieilles nanates même. Vous voyez les choses sur, en haut de la voiture. Vous dites, oh, il va faire quoi avec ça? Et nous, qui les bébés, mi wodo epe gede, ye mi no rayame, ye ma ovayira mi tuawe, ye mi wonundo akwa be yinu ye o, ye ke mi ya pote agbake a jo ya ho amea, mi lo mi abe e rako ni rako ko nge e gode ko kapla gode ko e gble keke ngo mi ngba les ao e nu ko ni nu ko gble desise gble o mi na ko nu abako o gble keke voa o la ko be gare monto na mo o le poti agbake le iwa ba ko me a e dina e wona ndi ma biana do ke sebe ame yo ware nu ko jo kunu gble yo gba lo nu ko gble yo ke ko do huaji ke so le ifuno. C'est ce que beaucoup de gens qui viennent à Christ font. Ils demeurent dans les choses que le Seigneur leur a dit d'abandonner. Alors qu'ils ne peuvent pas s'en sortir avec ces choses. La Bible dit, Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez? Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous ne dépendez plus des œuvres de la loi ni de la loi de Moïse. Et si vous vivez encore sous la loi, la Bible dit que vous êtes maudits. Alors,
Si nous lisons Galates 1er, chapitre 1er, versets 6 à 9, la Bible dit qu'il y a seulement un seul évangile que Christ nous a laissé. Et c'est l'évangile de la grâce. Qui vous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par une faveur imméritée. Ce n'est ni par la loi, ce n'est ni par les œuvres. Et toute personne qui vous enseigne que c'est par la loi et par les œuvres, Galates 1, 6, 9 vous dit que cette personne est maudite. Alors, si la Bible est véridique, pourquoi nous sommes sous la grâce et maintenant certains faux apôtres et prophètes, apôtres, nous font vivre les pratiques de l'Ancien Testament qui nous maudissent? Et je suis en train de vous parler maintenant d'un point de la loi que ces faux docteurs apôtres utilisent pour vous séduire, pour vous mentir. Et laissez-moi vous dire que selon les prescriptions lévitiques, la loi ou bien le jeûne n'a jamais été prescrite comme une obligation. Mais pourquoi certains apôtres peuvent vous dire que, docteurs apôtres peuvent vous dire que si vous ne jeûnez pas, vous allez mourir? Est-ce que vous êtes des juifs? Est-ce que vous dépendez encore de la loi? Oh, Christ a aboli la loi depuis. La Bible a dit plusieurs reprises. Et nous revenons maintenant dans notre pays. À chaque fois qu'il y a un événement spécial, nous voyons ces faux évangélistes, ces faux docteurs apôtres, ces faux prophètes et faux pasteurs, fausses églises traditionnelles. Ils organisent, ils convoquent des jeunes et demandent au peuple de venir prier pour la paix. Et j'ai commencé par vous dire la fois passée que c'est des faux jeunes. Le vrai jeune se trouve dans Ésaïe 58. Et je vous demandais la fois passée de prendre votre Bible et de me suivre. Et ce soir, je vais parler aux politiciens. Depuis mon cher président de la République jusqu'à ses concurrents et à tous les Togolais. Je vais vous parler. Et je vais vous dire, pour tous qui battaient campagne là, le vrai projet de paix, ou bien les vrais projets de développement, les vrais projets de paix qui assurent la paix pour vous-même et pour le pays, se trouve dans Ésaïe 58. Et dodo nous toqué alors dodo va toquintia fa dodo to alors didi nous toqué elle a rentia fa va ne mianto miaroko yela rebena et juacha ba yinkoa elle eza ba bal table à ton voniame. On n'impose pas la paix. On muzina a medina ntia fa. Vous comprenez? La paix vient d'elle-même parce que elle rencontre certaines circonstances. Et lorsqu'elle ne rencontre pas certaines circonstances, vous pouvez beau crier paix, 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 paix.
il n'y aura pas la paix. ntia fama na Il y aura désordre. e chaka chaka Parce qu'il va y avoir des résurgences. et la be e titre titiola na Ouais, ce que vous refusez, nous que mi le gbea c'est ce que vous allez voir. et nous mi la ba no po Parce que Et les la bena. mêmes causes produisent les mêmes et effets. nous wo de ka o hena nous wo de ka ku mi bana Et les enfants d'Israël et Israël vioa avaient voulu jouer ça avec Dieu. o dibe ya o fe faire Et au ku premier verset d'Ésaïe 58, les ezaba gbaleta bla ton vo ni pipi gba to ils afrika venaient vers Dieu avec le faux jeûne. o vana ma gbo ku don titi do Et à un moment bana donné, ils disent, e ba do yi ya o Seigneur, mo nous avons crié, nous o crions, nous après ça mi jeûnons. do mi Nous timbo avons porté les habits mi déchirés. do aguzezen we Nous nous sommes couverts de la cendre. mi to afi chomia roko we Mais on a remarqué que tu ne nous écoutes même va pas. va ko do je sibe o me le do to mi Tu to ne nous ha regardes même o me pas. ko mi agbon to ha o Et le Seigneur leur a expliqué pourquoi il ne les écoute pas. e ape to ba de nu kenti mu le do to Pourquoi agona il ne les- leurs prières ne sont pas exaucées après leur e jeûne. nu kenti wo be gbedodo a o pona e me du enti le wa me ti do Parce me que le jo Seigneur leur avait dit qu'il faisait de faux e la jeûnes. be ape to no me na o le won ti do La bada plupart des chrétiens aujourd'hui dans nos églises font de faux jeûnes. e Kristo to gedo ko le mi be to ti o me gbe a o le won ti do bada to Voici quelques points pour qui vous prouvent que vous faites le faux jeûne. mi akpo do pe zado ko le de gudo gona Le me jeûne, mi lo ce n'est pas ti do seulement bada se priver du manger ou du boire. e a on ti do mi be agbendudu alo agbenu ne de pe o Ce n'est pas être triste. mi be ati blanyi me o Parce que dans Matthieu 6, verset 17, e la be le matin o gbe ta de pi we andra me Jésus-Christ disait aux gens, Yesu Kristo gbona mo be na lorsque vous jeûnez, e ke mi le ti ndo a vous devez faire quelque chose. mi la wonde Habillez-vous bien. mi do awu nyore Parfumez-vous. o mi si ami ho li Vous o comprenez? Mi segoma. Ne manifestez pas devant les gens que vous mi jeûnez. gba de do gona mo wa nyebe mi le ti ndo Comme les gens le faisaient dans l'Ancien Testament. si Dans bere ka mo lo l'Ancien babla ho ho l'Ancien me Alliance, hypocritement. e ko on le ayeme to me Ils sont tristes. o nyina me ko no na blanyi le me Hein? Ils adoptent un visage de tristesse. e no pon mo no ko la nya ba me ya nu blanyi to Alors que dans leur cœur, il y a la fausseté. to gbo be le wa be jio me agbegblere Vous comprenez? Mi segoma. Quel jeûne faites-vous? mchichi do ke mi le o Vous êtes prêts pour jeûner pour la paix au Togo? de mi so gbe be yo ati ndo ne nti apa le to go Paix, mbaji au moment des campagnes, paix au moment des élections, paix après élection. Si vos projets de société ne concordent pas avec Ésaïe 58, c'est en vain que vous aurez jeûné, c'est en vain que vous aurez prié. mi le ti ndo be na nti afa bana yi ke ngbo wa d'accord mi le ti ndo be ne e yi ke mo le d'accord ti afa bana yi mi le ti ndo be na ne o d'accord avant nti afa bana yi njo droe mi le ti ndo ne mi le di be na mi abe dodo ko mi wo be ti afa ba ve me le togo ni madie mi un le so de ke dodo ke mau e de ro gra mi le za ba gba table top pipi wa me e table ton voni cho pipi gba so ye ja o Qui que vous soyez, mu ka me ke ku me ni évangéliste super, Mitenyi, prophète, laga apôtre, o, docteur, apostolo o, nyagbonla o, sepialaga o. si votre jeûne Ne mi abe lutisi do a. ne vient pas d'Ésaïe 58, Mucho eze abagbe tabla ton vo c'est un nyago. faux jeûne. Enye alakpa Dieu lutisi ne do. va pas vous écouter. Mau mado to. Et je vais vous dire maintenant pourquoi Dieu refuse d'écouter le jeûne des hypocrites. E azo magbona minu ke ti mau gbebe mado to ayimenu ola obe lutisi do. Vous qui dites que vous priez pour les dirigeants d'église ou certaines églises, vous qui dites que vous organisez les jeûnes pour la paix au pays là. Et est-ce que Ésaïe 58 est dans votre vie? E mi amedo ko ni e haobe plola o mi ahame video mi ahado ko le gombe mi le dogbe dane e nti apa le edu amere de eze abagbe tabla ton vo ni be ntiti do nyu to ke ma o de ro gole puna ele mi abagbe me Vous qui m'écoutez, allez dire mi ame ko le do to ma à vos champions de comment dans les élections là, ceux que vous allez désigner pour être président pour ce pays futur et dans quelques jours là, allez leur dire qu'un pasteur est en train de leur proposer les projets de société dans Ésaïe 58. e mi ame ko le po mi ame Qui ko le do assure to la ma paix. mi ame ko mi do ame ko mi ato mi yoro bo ni kale to wa o mi le jibe o no ba klo edu ya le nkeke so ko gbana mi ame to no be na
pas sur les pompes sur kudo dodo nyoto que la rentia fava et les dedo gonobe on est quoi les ezaba table à ton voniame. Voilà, j'ai biaisé un peu l'enseignement. Et nous sommes mon data Parce qu'il y a élection et je suis togolais. Je dois aider mon peuple et les dirigeants aussi à être dans le bain de l'Esprit Saint. Et la baie, et à quoi d'abe et yole. Togo ni maji ke muni Togo toi mundola pedo ameko jeva premier tibe waten no bongo kokuabe dodo me alebe tiefa baba. Le Seigneur dit à partir du verset 4. Appelle-toi les bonchos qui amène neza bla ton vonia me bena. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Be mia henya na mia wadri. Ouais non? Mile kwalo. On dit aux jeunes. Obo le tindo. Dans vos campagnes. Le miabe et le kemile kaka miabe dodo kemidie mia sova klodwa. Au lieu de voir les intérêts du pays, vous vous provoquez les uns les autres. Ouais, vous vous provoquez les uns les autres. Est-ce que c'est à vous qu'appartenez le pays vous appartient à vous seul ou bien le pays appartient à nous tous? Voici vous qui voulez nous diriger, vous querellez entre vous. Et pourtant, certains se mettent à genoux pour dire on prie, on jeûne pour vous. C'est vous qui devez donner l'exemple. Donc si vous ne donnez pas l'exemple, vous rejoignez un passage de la Bible qui dit je suis pour la paix, mais eux ils sont pour la guerre. Voyez non? Donc vous cherchez quelque chose et sont contraires à la foi. Et si vous nous demandez de prier ou de jeûner pour vous pour la paix, ça dit que vous perdez notre temps et notre énergie. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Bible la Bible dit. Et nous, on que les châteaux, fika, là où vous faites vos choses là. Dieu dit, ce n'est pas le vrai jeûne que vous êtes en train d'observer. Vous êtes en train de vous amuser. Vous jeûnez en vain. Vous criez en vain. Mais le vrai jeûne est ici. Suivez. Un jour, est-ce un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mais ça commence ici. Le vrai jeûne commence ici. Et après le vrai jeûne, si je ne finis pas aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences positives et des bénédictions qui sont issues du vrai jeûne. Maintenant, le vrai jeûne qui assure la paix pour un pays commence à partir de Ésaïe 58, verset 6. Le vrai jeûne, le voici. Et c'est à ça que je prends plaisir. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Détache les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté, il faut les détacher, les couper. La suite. Dénoue les liens de la servitude.
Amen konyi kuluvi ale. Tous ceux qui sont tes esclaves. Tokoto omuni kuluvi o. Les Togolais ne sont pas des esclaves. Amen koyo hono dome yo le odono ogbe fe tutu na wa omuni kuluvi na o. Tous ceux que tu as recrutés dans ton service, dans ton entreprise, tu as refusé de les payer, ils ne sont pas tes esclaves. Okpo gale tu as ça on a fia. Toi, tu as de l'argent et tu construis des maisons étages partout. Et donc le travail que les gens te font, le peu que tu dois leur payer, tu as refusé de leur payer. Pourtant, tu dis, oh, ils ne font pas si bien, ils ne font pas ça bien. Pourtant, tu prends les gens comme tes esclaves et tu utilises ces gens-là méchamment. Et lorsqu'on demande un décret des jours de jeûne, tu es la première personne qu'on remarque. Oh, les yes-men au nom de Jésus. Que le feu tombe sur lui. Kaya le domlo, kaya swe, kaya ekanesho. Et que le lieu soit dénoué. Et non, t'as dit la coconam quoi. Ça fait rire. Mais ton cœur est loin du vrai jeûne. Mais même à partir du verset 3, le Seigneur dit, à partir du verset 2, ils jeûnent pour me demander de leur faire justice, alors que même ils pratiquent l'injustice. Et tu m'as vu? Est-ce que tu es dans l'injustice par rapport à ton frère et à ta soeur? Et tu demandes à Dieu de faire justice au pays. Dieu ne le fera jamais. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Je vais dit. Renvoie libre les opprimés. Et à mes côtés de toi, vous comprenez ça, c'est le vrai jeûne. Renvoie libre les opprimés. À mes côtés de toi, et que l'on toute espèce de joug. Et kokouti, mais pour me dire que a ou souhait. Tous les jours que tu mets sur quelqu'un. Et kokouti de ça que le droit me tous les jours que tu mets sur le peuple. Et kokouti de ça que le droit du si tu ne dénoues pas, si tu ne fais pas tomber ce joug. Non, n'avez que kokouti a gbambe gain. Ton jeûne et ta prière ne seront pas exaucés par le Seigneur. Le Seigneur ne les regarde même pas. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu ne pardonnes pas quelqu'un. Et tu dis, on convoque un jeûne, tu viens jeûner. Tu viens prier. Le Seigneur ne va pas t'écouter. Ça, ce n'est pas un vrai jeûne. Tu mets le jour sur quelqu'un. Tu comprends ça? Nous devons, j'ai une mission envers le pays. C'est de vous dire la vérité et la grâce. Pour que le Seigneur nous visite aussi un jour. Vous comprenez? Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Vous comprenez? Partage ton pain. Parfois, tu n'as même pas besoin de jeûner. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors, il dit, tu es en train de jeûner. Quand tu partages ton pain, c'est un politicien. Je vais venir au pouvoir pour avoir du pain. Le pain que tu as, tu ne veux pas partager avec la population. Tu veux encore que la population t'amène. Si c'est pour ça que tu veux devenir président, je ne le permettrai jamais. Est-ce que nous sommes d'accord? Si c'est pour être président et garder tous les biens de pays pour toi et pour une minorité, alors que les biens du pays c'est pour tout le monde. La Bible dit que les gens qui jeûnent pour toi, les gens qui prient pour toi, c'est en vain qu'ils le font. Parce que le Seigneur ne va pas écouter ça. Parce que tu ne partages pas ton pain avec la Bible continue à dire et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile. Ye nabe ameko onyi yakameko mdo difikola mloa nabe wava oa home. Ce qui est vraiment bizarre, Et nous que ndoma. tu dis tu milites dans un parti politique. Obe yele dunya glohademe. Lorsque tu as besoin qu'on t'aide Ne dans une affaire le donebe ou dans quelque chose, alondemea. tu vas voir un cadre Olakpo a petoria. ou tu vas voir quelqu'un, tu penses qu'il peut t'aider, Olakpa mera obiba mera on perentia. va te zapper. O ma so de le Tu vas appeler. kaka. Donc moi je suis esclave. Ke onyam nyikulu. Moi je suis seulement militant. Nyade ko nyamle mule nyabe rame ko. Et je vais mourir de faim. E ma adola ou De ma soif. ko. E sikola ti ma Je vais porter des haillons. Ma do a Et uzezewe. seulement certaines personnes vont être E amedo ko la nya amegan. voilà, avoir des biens de ce monde. Yo la ko yambe Et moi je vous dis, aidez-moi aussi, je vais travailler. On ne me donne pas de travail. Et on me dit, viens militer seulement, Et vous pensez que Dieu va vous écouter? Dieu ne va pas vous écouter. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est vraiment important. Vous comprenez? Le vrai jeune, c'est les vrais projets de société qu'on exécute. Et les vrais projets de société se trouvent dans Ésaïe 58. Laissez Dieu toucher votre cœur. Laissez Dieu toucher votre cœur. Laissez votre ego tomber. Soyez miséricordieux. Est-ce que nous sommes d'accord? Soyez moins orgueilleux. Et sachez que vous êtes aussi un mortel. Vous comprenez? Vous êtes un mortel. Vous n'allez pas demeurer permanemment dans votre chair sur cette terre. Nous sommes en train de passer. Vous comprenez? C'est pour cela que le vrai jeune, c'est de faire du bien aux gens autour de toi. Ce n'est pas prendre les biens des gens pour toi seul. Ce n'est pas utiliser les gens comme on prend un citron qu'on presse et puis on jette la grume même. Non. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Aujourd'hui, quand tu fais en sorte que les gens quittent le pays après une élection, ce n'est pas le vrai jeune. C'est plutôt lorsque tu vas leur assurer l'asile, c'est-à-dire chez toi, auprès de toi. C'est là où le Seigneur va te dire, waouh, c'est mon enfant. Il est comme l'homme selon mon cœur. Si quelqu'un qui aspire à être un politique n'a pas un cœur selon le cœur de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ne votez pas pour lui. Qui qu'il soit, un président qui n'a pas le cœur de Dieu, il va vous maltraiter. Votre malheur ne l'inquiète pas. Votre maladie ne l'inquiète pas. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas son problème. C'est pour cela que vous devez avoir les yeux ouverts. Celui à qui vous voulez donner votre suffrage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un projet de société selon Ésaïe 58? Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas
de ton semblable. Aujourd'hui, la plupart des politiciens ont un cœur dur et froid. Leur semblable, et ce n'est pas leur problème. Ils se détournent de leur semblable. C'est ces gens-là qui demandent qu'on prie pour eux, et qu'on jeûne pour eux, et qui jeûnent pour la paix. Vous voulez la paix, mais vous posez des actes qui sont contraires à la paix. Ça veut dire que vous êtes du diable. Vous ne venez pas de Dieu. Je parle à tout le monde. Je ne parle pas à une seule personne. C'est pour cela que nous devons réfléchir. La semaine prochaine, je vais vous parler des bénédictions qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui pratique le vrai jeûne. Mais pour l'instant, je suis venu pour vous dire que les politiciens vont passer. Mais est-ce que votre âme a déjà là où elle va passer l'éternité? Jésus-Christ est venu pour apporter la vraie paix. Je l'avais dit la semaine passée, Jean 14, verset 27. Si Christ n'est pas dans votre vie, selon 2 Corinthiens 5, verset 20, vous devez faire la paix avec Dieu pour bénéficier de ce que Christ a fait. Si vous le dites avec moi, Seigneur Jésus, tu viens d'écouter ta parole. Je n'étais pas dans ma vie. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Écris-moi dans ton livre de vie. Je reçois à toi pour toujours. Amen. Si vous avez fait cette prière, cherchez une bonne église où vous pouvez adorer. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir adorer avec nous. Nos numéros sont en dessous. Vous pouvez même aussi, aller sur notre page YouTube ou Facebook pour recevoir nos articles tous les jours. Et écoutez-nous sur Radio La Grâce. Chaque lundi, de 6h à 6h15 le matin. Et chaque mardi, de 15h à 17h. 15h à 16h pour de grands enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, je vais continuer pour vous parler des bonnes choses qui vont vous arriver lorsque vous allez commencer par faire le vrai jeûne. Lisez tous les 58. Je viendrai la semaine prochaine pour concrétiser les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.